comment a-t-on pu en France s'acharner sur cette histoire du voile qui est statistiquement minoritaire et qu'on aurait pu gérer de manière beaucoup plus cool? On aurait vraiment dit qu'il y avait la volonté d'aller au clash, et d'ailleurs qu'il y avait même l'espoir d'une radicalisation, on va dire, des musulmans sur ce sujet, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que c'est un peu le coup à rater, et qu'il y a vraiment on sent vraiment qu'il y a derrière une exportation via cette histoire de loi sur le voile de ce qu'on appelle la stratégie du conflit de civilisation, qui est la stratégie boucho-sioniste en ce moment. Et on peut être heureux que grâce à je dirais, à la sagesse des musulmans, que cette stratégie est ratée. Parce que finalement, quelle a été la parole, le commentaire officiel on va dire des gens qui défendaient le voile, ben c'est finalement, nous nous soumettrons à la loi de la République, bien que nous pensions que cette loi soit inique et contre-productive. Et, euh, et tant mieux, mais je veux dire, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a des minorités agissantes, il y a des lobbies qui poussent, on va dire, à la ratonnade, hein. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, c'est assez on voit bien qu'aujourd'hui le bouc émissaire a changé, qu'aujourd'hui c'est le maghrébin, et que on a empêché pendant 20 ans ou 25 ans, on va dire le français, le bon gaulois de se plaindre de la délinquance, qui était maghrébine, mais qui était surtout de la délinquance, c'est-à-dire dont le modèle était le noir américain du ghetto et le voyou, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam, que je sache. Et aujourd'hui, on lui dit maintenant, vous pouvez y aller. On est passé de touche pas à mon pote à vas-y mon pote, tu peux y aller, tu vois. Et c'est les mêmes qui nous ont interdit de nous plaindre des délinquants sous prétexte qu'ils étaient maghrébins, ce qui était très ambigu, comme s'il y avait un lien direct entre Maghreb et délinquance. Hein, et que les pauvres, malheureusement, c'était une fatalité sociologico-historique qu'ils deviennent délinquants, et donc on ne pouvait pas leur reprocher. C'était très ambigu, hein, qui a été le discours sur le rap pendant 20 ans. Et on est passé de ça à maintenant, il faut cogner l'islamo-violeur, quoi, hein. Et c'est les mêmes qui nous ont interdit de nous plaindre du délinquant, qui nous disent aujourd'hui que c'est devenu un islamo-violeur, à savoir en gros le PS. Hein, on est passé de touche pas à mon pote à ni pute ni soumise. C'est les mêmes derrière. Donc la question que je me pose dans le livre, c'est pourquoi est-on passé si vite d'une communication qui s'est inversée à 180 degrés? D'ailleurs, je vous pose la question.